Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle d'un objectif vraiment intéressant. On parle la 135-150 mm f2 à f2.8 de Tamron. Je dois dire que je suis impressionnée. Je suis très impressionnée. Avant de parler de mon expérience, je vais passer rapidement sur les caractéristiques de l'objectif. Si vous avez déjà vu des vidéos de review que je fais, vous savez que c'est jamais très technique. Là, si vous entendez des bruits de fond, c'est Léo qui court partout avec sa petite souris. J'essaie d'enregistrer la vidéo depuis tantôt, puis il n'y a rien à faire, fait que... C'est ça. Tamron ont la réputation de faire des objectifs super légers, mais il y a certains téléobjectifs qui ont été conçus, qui étaient un peu du côté très bonne performance, mais qui avaient le feeling un petit peu cheap. C'était en plastique, c'était très léger, on avait peur de, si on le cognait, qu'on allait briser. Ils ont remodifié leur façon de faire le design de leurs objectifs avec la 35-150. C'est vraiment du solide, il y a un feeling de qualité. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont rajouté des boutons de réglage. Il y a même un port USB pour faire des mises à jour avec le logiciel de Tamron. Pour un objectif à grande ouverture, la grosseur est vraiment super raisonnable. Alors, je dois dire que côté conception, côté design, il y a vraiment des améliorations qui ont été portées à l'objectif. L'autofocus est rapide et silencieux et ça rend le travail d'autant plus agréable. C'est un objectif qui a été conçu pour les utilisateurs d'appareils photo Sony sans miroir. Désolée pour les autres. Je voulais le challenger, alors j'ai pris des photos à l'intérieur dans des conditions de basse lumière avec des sujets en mouvement. J'ai fait différents sports. Comme vous pouvez le voir, très belles images, très belle qualité de photo. L'autofocus performant. Je trouve que dans tous les objectifs Tamron que j'ai... Léo, tu m'amènes ta petite souris? Oh, c'est gentil. Je trouve que c'est dans tous les objectifs Tamron que j'ai essayé, celui qui offrait la meilleure performance d'autofocus. J'ai vraiment eu du plaisir à travailler avec. Encore une fois, ça ne peut pas accoter à 100% la performance d'un objectif ou d'un téléobjectif Sony, mais le Tamron, ce modèle-là, le 35-150, a vraiment fait une bonne job. J'ai été agréablement surprise. Et là, la partie intéressante, c'est que là, ça c'est un objectif qui va de 35 mm à 150 mm. Donc, un très bon range de focale, une grande plage de focale. Ça couvre le grand angle, puis ça couvre jusqu'au téléobjectif. Oh oui, Léo, tu m'amènes ta souris. Oh, que c'est gentil. Attention! Habituellement, pour des zooms qui offrent une aussi grande plage de focale, il faut faire une concession sur l'ouverture. Là, non seulement on a une méga plage de focale, mais en plus, on a des très grandes ouvertures. Je vous dirais qu'il y a F2, il y a 35 mm qui pogne F2, là. Après ça, ça va à F2.2, F2.5, puis F2.8. Rendu à 85 mm, c'est F2.8. Fait que de 85 mm à 150 mm, c'est F2.8. C'est vraiment hot. Comme vraiment hot. Et ce que ça veut dire, c'est que ça peut remplacer une 24-70, puis une 70-200 F2.8. Léo a trouvé le recyclage. Léo, j'essaie de faire une vidéo ici, là. Je pense qu'il s'en fout complètement. Qui pourrait bénéficier d'acheter la 35-150? Ceux qui travaillent avec un seul boîtier, qui veulent pas toujours être en train de changer d'objectif, ceux qui voyagent beaucoup, qui veulent amener un minimum d'équipement, ceux qui veulent s'équiper professionnellement, ceux qui veulent diminuer la quantité d'objectifs qui traînent avec eux pendant un shooting. Vous allez avoir un objectif, vous allez avoir toutes les focales, pratiquement. Avec les tests que j'ai faits, là, je me suis restreinte à amener un appareil photo avec cet objectif-là. Il n'y a rien que j'ai pas été capable de faire. Je trouve que c'est un excellent compromis entre le combo 24-70, 70-200. C'est sûr que pour avoir une grande plage de focale, une grande ouverture comme ça, une grande versatilité, ça vient avec un prix. Actuellement, c'est l'objectif le plus cher de la ligne Tamron qu'ils ont mis sur le marché, qui se détaille à 2599 $. Encore une fois, est-ce que ça répond à vos besoins? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour conclure, mon opinion personnelle, moi, je trouve que c'est un excellent achat. Évidemment, si vous avez le budget, je ne vais jamais vous encourager d'acheter un objectif qui est au-delà de vos budgets. Si vous cherchez un objectif pour tout faire, photographier à l'intérieur, photographier à l'extérieur, grande plage de focale, belle performance d'autofocus, un beau piqué, c'est vraiment intéressant. Si j'étais pas déjà équipée avec tout ce que j'ai là, puis que je voulais commencer à bâtir mon parc d'objectifs, ce serait vraiment une option que je considérais. J'espère que le review pourra vous aider à vous faire une tête sur l'objectif. Je vais vous mettre des liens sur d'autres reviews de zoom, de grand angle,
angles, de téléobjectifs. J'en ai plusieurs, je vais vous mettre ça en dessous. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, gênez-vous pas. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Tu étais dans la vidéo, Léo? Veux-tu faire le review de l'objectif? Non. Non, j'entends pas par là. Qu'est-ce que ça fait? Non, pile pas sur mon ordi, s'il vous plaît.